Que dans ces moments-là, je me souviens d'une phrase de Pierre Ninet, comme quoi il fallait faire preuve d'audace. Et c'est ce que je fais. Je fais preuve d'audace. Il est 5 h du matin et officiellement je commence mon vlog. Bon, bien évidemment, mon micro ne veut pas fonctionner. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vlogger de temps en temps pour vous montrer ce que ça peut être le quotidien d'une meuf qui veut être comédienne, qui n'habite pas forcément à Paris. Du moins, c'est le choix que j'ai fait parce que sinon, c'est beaucoup trop simple. Il n'y a pas assez de challenge, c'est pas drôle. Là, j'ai mon train à 7h27. J'arrive à Paris à 11h30. J'ai mon premier rendez-vous aux alentours de 14h. Ensuite, ce sera fini pour cette journée et on va profiter de visiter Paris, déposer mes bagages dans un Airbnb où je loge chez quelqu'un. Ça va être une sacrée aventure, mais la personne va l'air très sympa. Et le lendemain, on va faire de la prospection et on va aller toquer aux portes des studios de doublage pour donner les CV. C'est mon sac avec mes 2 tenues pour le shooting, ma valise avec de la bouffe pour faire des économies. A few moments later. Alors je vous ai quitté, il était 5 h du matin, autant vous dire qu'on est en fin de journée, je n'ai absolument rien eu le temps de tourner. J'ai fait mon shooting photo pour éventuellement travailler avec une marque, donc je les reçois ce soir. Ça s'est excessivement bien passé, je ne suis pas du tout tombée dans un traquenard, je suis encore en vie. Je suis arrivée dans mon Airbnb à Nanterre, personne ne m'avait dit à quel point c'était mignon Nanterre. Du moins, de ce que j'en ai vu, j'aime beaucoup. Je préfère Nanterre à Paris, on va pas se mentir. On y respire un peu plus. Et le Airbnb que j'ai trouvé est juste trop mignon. Donc ça fait plaisir après une longue journée, en plus long périple, parce que du coup je devais arriver à Paris à 11h30 et je suis arrivée à Paris à 13h. Heureusement que dans mon planning, j'avais mis le temps d'un retard de train et j'ai bien fait. Je ne suis pas du tout arrivée à Paris, mais à Jusive, parce que il y a eu plein de problèmes de rails sur la route. Là, je me pose 5 minutes pour pouvoir démarcher les studios de doublage pour demain. La boule au ventre d'appeler. Oui, bonjour. Je vous contacte. J'aurais aimé savoir vos heures d'ouverture, les ouvertures de votre studio. Je suis comédienne et je me suis formée au doublage l'été dernier. De venir prospecter et peut-être d'assister à un enregistrement de doublage. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Mais je vous remercie. Au revoir. Donc, refus à moins de connaître un DA. Mais j'en connais des DA. Je peux essayer. Sait-on jamais? Que dans ces moments-là, je me souviens d'une phrase de Pierre Ninet, comme quoi il fallait faire preuve d'audace. Et c'est ce que je fais. Je fais preuve d'audace. Bonne nouvelle, j'ai reçu un message positif de mes démarchages, donc je vais pouvoir assister à un enregistrement à Saint-Denis dans l'après-midi. Et je suis ultra contente. Du culot, et ben ça marche. Donc on va essayer de grappiller quelques heures de nuit. Bisous. 2000 years later. Premier essai presque concluant, j'ai réussi à rentrer malgré le fait qu'il se soit fermé la clé avec un digicode. Je me suis retapé le culot de retéléphoner à l'accueil pour savoir si je pouvais rentrer déposer mon CV. Et elle a été vraiment adorable, elle a accepté, elle a pris mon CV. Elle a même dit qu'elle enverrait mon CV au DA de la boîte. On a pu parler un petit peu, donc eux ils font exclusivement de la voice-over. Et malheureusement pour moi, ce matin il n'y avait pas de DA. Mais au moins j'ai pu déposer mon CV, donc on est sur quelque chose de concluant. Mon micro ne fonctionne plus, c'est super. Donc je disais que je repars pour 1 heure de trajet pour aller à Saint-Denis pour rejoindre Thierry a bien voulu me faire rentrer dans le studio pour regarder le doublage, donc ça va être vraiment top. Ça a l'air mignon aussi. Ici, les Moulineaux. Je sais pas si je le prononce correctement. C'est charmant. Et la quête optionnelle de ma quête principale, trouver une boulangerie. Naïvement, je pensais m'asseoir tranquille pour me reposer dans un coin d'herbe face à la tour Eiffel. Tout est clôturé, le moindre bout d'herbe est clôturé, ça me fout en l'air. Je suis contrariée de ne pas pouvoir mettre mes miches dans une herbe qui a l'air belle en plus. C'était une boîte à sardines, j'attends l'autre. Effectivement, cocasse. One eternity later.
Me voici fin rentrée à Nantes, je suis explosée, je suis au bout de ma vie, il est 23h. Je crois que c'est la première fois que je reviens à Nantes et que j'ai l'impression que Nantes est vide. Drôle d'impression, je peux vous dire. Et j'ai assisté à une session de doublage en tant qu'observatrice et c'était juste trop bien. En vrai, c'est vraiment super de pouvoir regarder les autres travailler. Je trouve ça inspirant et on apprend pas mal de choses quand même à regarder. Tout le monde était très sympa, donc il y a vraiment une bonne ambiance, c'était trop bien. Bien évidemment, pour des raisons de confiance, bien évidemment pour des... Oh, j'arrive plus à parler. Bien évidemment, pour des raisons de confidentialité, je n'ai rien pu filmer et j'ai préféré ne rien prendre de tout le studio comme ça. Je suis claire. Toute cette partie de la journée, j'ai zappé. Même quand j'étais voir mon pote ou j'étais occupée avec quelqu'un, j'avais envie de profiter de ce moment et j'ai pas ce réflexe de filmer à chaque fois. Et puis ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Tu passes par là, coucou. Bien évidemment, à chaque fois que je reviens de Paris, toujours en doute, est-ce que va-t-il vraiment falloir que je bouge mes miches à Paris, c'est-à-dire habiter à Paris, chose qui ne m'enchante pas tellement. J'aimerais travailler à Paris et vivre à Nantes, mais ça fait 4 ans que j'essaie de faire ça, donc je ne sais pas, je suis dans le doute, je doute de ce que je dois faire. Bref, je vais vous laisser avec mes doutes. J'espère que ce vlog ressemblera à quelque chose. Ça peut être une bonne idée de temps en temps que je vous filme mon quotidien de comédienne qui essaie de faire son bout de chemin dans cette grande vallée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Vous avez le droit. Sur ce,